inventer une baguette magique, quel chercheur n'y a jamais pensé? Nous, on a commencé à y penser il y a quelques années avec Jean-Paul Garandé et Michael Albaric, chercheurs au CEA et à l'Institut national d'énergie solaire. Et c'est ce qui a donné lieu à ce projet Intercarnot. Évidemment, baguette magique, ça ne faisait pas très sérieux, alors on a appelé ça un guide d'onde pour l'introduction d'ultrasons dans un four de solidification du silicium photovoltaïque. Avant d'arriver à introduire des ultrasons dans le silicium en fusion, il a fallu lever plusieurs barrières magiques. La première, c'est que la température avoisine 1400 degrés, donc il ne faut pas que la baguette fonde au contact du silicium en fusion. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas que la baguette pollue le silicium. Et la troisième, c'est qu'il faut que la baguette soit bien adaptée pour l'introduction des ultrasons dans ce silicium liquide. On a réussi à lever ces trois barrières, et ce qui nous a permis de déposer un brevet il y a quelques mois. En même temps, avoir une baguette magique, si on ne connaît pas les sorts qu'on peut jeter avec, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de guide d'onde. Alors là, il faut imaginer un four très fermé, opaque, avec à l'intérieur un creuset dans lequel se solidifie du silicium liquide au départ, très progressivement, ça en une journée à peu près. Et le premier sort qu'on a mis au point avec Sophie Merales, Benoît Vignère et Virginie Brisé, c'est un sort que je vais appeler Action Interface, qui permet de connaître en temps réel la position de l'interface entre le solide et le liquide, et donc la vitesse de solidification du lingot. Un deuxième sort qu'on aimerait mettre au point, ça serait de pouvoir venir brasser le silicium, un peu comme on ferait avec une cuillère, et brasser en même temps les impuretés qui sont dans le silicium. Alors là, c'est plus compliqué, mais pour vous convaincre que ça marche, on a fait un démonstrateur en eau, et c'est ce que vous voyez sur la vidéo du transparent en bas à droite, où vous voyez l'écoulement généré par le faisceau d'ultrasons qui vient former un jet, qui vient impacter la paroi, lécher la paroi, et vous voyez que ça crée un certain mélange. Mais attention, le mélange, c'est à la fois de l'hydrodynamique et un peu de chimie. C'est pourquoi on est allé faire appel à nos collègues de Mathéis, Benoît Terrovanessian et Sabrina Marcelin, pour mettre au point un démonstrateur électrochimique qui permet de mesurer le taux de transfert de masse à la paroi, ce qui est analogue du rejet d'impuretés par le silicium qui se solidifie. L'idée, c'est que si on montre que dans ce dispositif, le transfert de masse augmente avec la puissance des ultrasons, alors dans le silicium en solidification, on va pouvoir améliorer la purification de ce silicium grâce aux ultrasons. C'est le sujet de thèse de Nouhaila El-Ghani, dont vous voyez des résultats ici en haut à gauche. Et on voit bien que le transfert de masse augmente avec la puissance des ultrasons. Voilà la belle histoire qu'a été ce projet Intercarnot. Alors cette histoire n'est pas finie, parce que déjà on a eu une baguette magique. Je vous ai parlé de 2 sorts, et on a encore plus d'un tour dans notre sac.